Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis arrêtée je crois au Switch par là, il y a quelques mois, c'était en automne. Et là, vu que ma Freebox, je sais pas ce qui se passe, ne marche pas, je sais pas, il y a des problèmes de réseau, du coup je me suis dit, je vais en profiter pour faire une vidéo que je voulais faire depuis quelques jours, ou plutôt un audio, pour vous parler Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment important de mettre une genre d'étiquette flamme jumelle ou âme sœur ou lien karmique euh, Voilà, est-ce que c'est utile de mettre cette étiquette? Oui ou non? Qu'est-ce qu'une âme? Et quelles sont les différentes... finalement, dans ces étiquettes, ça représente quoi? Donc voilà, j'avais envie de parler de ma vision sur ça, ce que j'ai compris de tout ça, de par mon expérience, de par mes observations et puis de par tout ce que je ressens, parce que voilà, je suis médium aussi. Après voilà, c'est ma vision de la chose. Yoga, mon chat, il va arrêter de miauler, hein? Donc c'est ma vision de la chose, je vous la partage, je vous la communique, après vraiment écoutez ce qui est en vous, hein, ce qui est juste en vous. Maintenant, voilà, si c'est ok avec ce que vous ressentez vous aussi, ce que vous comprenez, ou si vous avez juste envie d'ouvrir peut-être votre regard là-dessus avec ma conscience et puis après faire votre propre avis avec vos propres expériences, ben voilà, c'est top. Donc, est-ce que c'est important de mettre des étiquettes? Alors moi, je suis anti-étiquette maintenant, parce que quand on arrive au bout d'un moment dans ce parcours d'éveil ou dans ce parcours de flamme jumelle ou juste de personnes qui s'éveillent, au bout d'un moment, on se désidentifie de toute chose. On se désidentifie de la vie matière, en fait. Euh, mais en fait, je vous fais cet audio parce que dans la semaine ou dans les 2 semaines, enfin je vois même plus le temps passer, donc je sais même plus au niveau du temps. Euh, c'est vrai que j'ai eu 2 conversations avec 2 personnes et qui essayaient de dire qu'il n'y avait pas besoin de dire qu'on soit âme sœur, qu'on soit flamme jumelle, qu'on soit ci, qu'on soit ça. Dans un sens, oui, l'amour, c'est au-delà de toutes les étiquettes. Après, alors, je pense que quand on a pleinement conscience et qu'on sait qui on est, d'où on vient, donc cette présence que l'on est, ça, je pense que c'est à la fin d'un éveil ou à la fin du parcours FJ qu'on peut comprendre ça. La vraie, ou après une super grande expérience spirituelle spéciale, où on peut comprendre vraiment le détachement de tout ce qui est de l'expérience que l'on vit, de tout le personnage que l'on est, de tout ce qui existe en fait, de la matière, terre, mais aussi de l'univers, tout ça, tout ça. Pour moi, au bout d'un moment, quand on arrive dans un... plus loin dans l'éveil, on est vraiment désidentifié de tout ce qui est matière, donc on a conscience de la présence même de qui nous sommes. Cette présence qui est... en fait, il n'y a pas de mots. Détaché de tout et qui est l'observateur de tout et qui est vaste et qui ne bouge pas, qui est toujours là, qui est immense et... alors, je ne sais pas quel mot on peut donner à cette présence. On peut l'appeler présence, on peut l'appeler... Il y a le mot qu'on veut en fait. Mais voilà. Pour moi, du coup, oui, il y a prendre conscience de cette présence que nous sommes. Une fois qu'on a compris ça, eh ben, il faut aussi prendre conscience des expériences que l'on a à vivre. En fait,
Je veux pas vous faire une vidéo trop longue, donc je vais essayer de raccourcir, mais en 2019, j'ai fait une expérience spirituelle, extrasensorielle, très puissante, où j'ai vraiment compris cette présence que nous étions, que nous sommes, et à la fois aussi l'immense amour dans lequel nous baignons, cette énergie, et, et aussi toutes les expériences au-delà de la Terre qu'on a à vivre. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment compris plein de choses à ce moment-là. J'ai compris vraiment que c'était minime ce qu'on a à vivre sur Terre et qu'au-delà, on a vraiment beaucoup d'autres choses à vivre dans les expériences. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, oui, je pense que c'est utile de mettre certaines étiquettes une fois qu'on a compris la désidentification. Parce que tant qu'on est dans l'illusion, qu'on est trop dans la matière des histoires qu'on vit à fond, mettre des étiquettes, ouais, mais enfin, du coup, on va être trop dans l'attente, on va être trop dans... Enfin, ouais, je sais pas trop si c'est... Mais en fait, si, je pense que c'est utile de mettre des étiquettes parce que on a tous dans ces expériences, ces multiples expériences qu'on a à vivre, donc on a beaucoup de vies, on a, selon ce qu'on a à travailler, on a plusieurs vies à vivre, mais au-delà de la Terre, on a aussi d'autres vies, sous d'autres formes, sous d'autres... voilà. Et pour moi, il y a tout qui est lié, et tout est plus ou moins en même temps, tout est vraiment, les chemins sont déjà... bah, en fait, c'est déjà des programmes qui sont déjà enclenchés depuis bien longtemps, en fait. Et à la fois, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Enfin, tout est regroupé en un. C'est difficile à expliquer ce que je comprends, mais j'essaie de trouver les mots pour que vous puissiez comprendre. Attendez, je vais me recentrer. Donc, pour moi, c'est bien de mettre ces étiquettes. Parce que j'en ai qui me disent, ouais, mais il n'y a pas besoin de mettre les étiquettes. L'amour, c'est juste l'amour. Et puis voilà, tu suis le vibe, tu suis la joie dans ton cœur. Oui, mais moi, je suis totalement comme ça. Je suis moi et je suis je ressens la présence et je suis la joie qui est dans mon ventre et dans tout mon corps et j'y vais. Et si jamais il y a une rétractation ou il y a quelque chose... Enfin, je sais où je dois aller en fait. J'écoute beaucoup mon corps, mes sensations et tout ce qui m'entoure. Et c'est ça en fait, il faut vraiment s'écouter à l'intérieur de soi. Et voilà, ça c'est le principal. Mais si on ferme les yeux sur les expériences qui sont prévues de vivre pour nous, alors oui, il faut vivre dans le moment présent. On est ok. Il ne faut pas aller trop dans le passé, bien que le passé est génial à observer dans les miroirs parce qu'il nous montre beaucoup de choses sur ce qu'on ne doit plus, de notre manière de fonctionner et de comment on ne veut plus pour la suite que dans nos sensations, dans nos émotions, etc., vivre. Même si le chemin est plus ou moins écrit, dans nos sensations, on a plein de choses à comprendre du passé. Donc pour moi, quand on dit éliminer le passé, que le présent, alors, je suis oui et non. Oui, il faut être dans le présent, mais le passé nous apporte énormément de messages, énormément. Et comment tu vas gérer ça avec aussi ton présent va faire ton futur, même s'il est déjà plus ou moins écrit. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. De par mes expériences, moi, c'est clair et net. En fait, pour moi, le choix qu'on a, c'est vraiment comment on va se laisser vivre ce film, cette expérience, en fait. Sinon,
Pour moi, les chemins, ils sont écrits. Donc, on vit des choses. Donc, déjà, pour moi, il faut savoir qu'est-ce qu'une âme. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment comprendre ce que sont ces étiquettes de flamme jumelle, âme sœur, etc. Donc, ma façon de voir, ok, nous sommes cette présence immense, infinie, stable, paix, et tellement puissante, tellement... Alors, dans cette présence, il n'y a pas tellement d'émotions. Par contre, dans cette présence d'amour, l'autre que... Enfin, il y a ce calme, et il y a à la fois aussi cet amour puissant qui est la base de tout, en fait. Désolée pour mon chat, il fait que miauler. Cette présence est très fluide, n'a pas de corps, enfin, elle est voilà, très très fluide. Elle s'est divisée en plein de petits bouts, comme des petites gouttes d'eau, mais minimes parce que c'est comme si on était des petites cellules en fait. Pour pouvoir vivre plein d'expériences dans la matière en fait, dans vivre différentes formes, différentes choses, dans une densité. Cette chose veut expérimenter au-delà de cette fluidité. Mais pourtant, tout ce qui est dense et qui danse finalement, j'espère que vous allez me comprendre, est à l'intérieur de ça. Et cette présence, elle est à la fois à l'intérieur des choses de la matière et à la fois à l'extérieur, elle est en fait partout. J'espère que vous allez me suivre. Et donc, tous ces petits bouts qui expérimentent des choses avec un genre de programme déjà lancé, en fait. J'aime bien mettre l'idée de l'image, par exemple, des étoiles. Quand vous les voyez briller dans le ciel, vous savez que, en fait, cette lumière que vous voyez, cette étoile, elle est morte depuis longtemps. Et pourtant, on la voit quand même briller. Et en fait, on voit le chemin de la lumière. Mais en fait, elle n'existe déjà plus. C'est un peu comme ça que je vois notre chemin du destin. Et c'est pour ça que aussi les médiums, les voyants voient en fait ce chemin qui est déjà dessiné et écrit. C'est un peu aussi comme pour moi, comme quand on veut bâtir une maison, d'abord on y pense, après on le dessine, après on le maquette, on met sur l'ordi, on le maquette en 3D et après on passe à l'action. Et bien c'est pour ça que en fait nous on passe à l'action dans la matière et dans une certaine matière parce qu'on a choisi la terre, mais c'est juste pour une durée, une certaine durée, et après on passe à d'autres choses, hein. Et du coup en fait l'âme c'est juste une goutte qui expérimente d'autres choses. Mais pour moi on est tous reliés du coup, puisqu'on est tous cette source, on est tous cette présence. C'est pour ça qu'on est tous on est tous frères et sœurs, on est tous voilà, on est tous cette présence en fait. Si on regarde, si elle se détache, elle se redétache et elle expérimente, et voilà, on est tous en fait on est tous les uns et les autres. C'est pour ça que ça sert à rien
de créer des conflits, bien que finalement c'est ce qu'on a choisi. La Terre, c'est la dualité aussi, c'est le corps humain, ça fait partie de ça, avec le mental, etc., qui a été créé, c'est pas pour rien. Donc il y a des expériences, on a des expériences, c'est pour ça que tout est amour et qu'on n'a pas besoin de ne pas aimer ce qui est en fait sur la Terre, tout ce qui est, et puis c'est tout en fait. Et du coup, quand on se dit ça, on peut que vivre le moment présent. Bon, alors ça c'était pour vous expliquer pour moi ma vision de l'âme, c'est un bout qui se détache de cette présence et qui vit les expériences dans la matière, dans toutes les différentes matières en fait. Voilà, dans différentes formes, différentes matières, se transforme, etc. Voilà à peu près. Maintenant, là, sur cette terre, nous vivons des expériences dans la dualité. Le but est on se souvient de rien, on se souvient pas d'où on vient, et le but c'est de petit à petit retrouver l'essence même de qui nous sommes, reconnaître ce souvenir et pouvoir en fait vibrer l'amour puissant en fait de cette présence, même dans une densité, dans quelque chose de matière, parce que cette présence elle est libre, elle vit ce qu'elle a à vivre, enfin voilà, dans la fluidité, et elle veut expérimenter dans la densité. Et donc là, le but c'est de retrouver cette présence là et la faire vibrer en conscience, se réveiller petit à petit dans différentes vies en fait. On se réveille et on amène notre regard vers cette conscience et on la fait vibrer très très fort sur la planète Terre, dans la matière. Pour ça, il y a besoin de beaucoup d'étapes. Et en plus, elle est très contente d'expérimenter différentes choses, au-delà dans plein de vies. Elle veut expérimenter tout ce qu'on a expérimenté. Tout est vibrant en fait, tout est vibrant, tout est chouette. Tout ce qu'on croit qui est pas chouette, en fait, c'est chouette. Quand on croit qu'on n'a que des emmerdes, ou que si, ou que ça. Mais non, c'est juste une expérience. Et quand on est dans la présence, c'est juste une expérience et on sourit. Et voilà, il n'y a rien de grave. Et voilà. Donc, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il est déjà 17 minutes. Voilà, donc ça c'est pour l'âme, pour vous expliquer un petit peu ma vision sur l'âme et la présence. Donc on a bien un parcours qui est prédéfini, et depuis toutes nos vies en fait. Et on a un chemin de se retrouver. Pour moi, les âmes, ce sont donc on a une goutte qui se divise en deux. Pour moi, toutes les âmes, je pense, enfin j'en suis pas sûre, mais je pense que toutes les âmes se sont divisées en deux pour expérimenter sur Terre dans deux corps. Un corps masculin, un corps féminin. Un côté plus yin, un côté plus yang, et plus ou moins déséquilibré, car le but de la vie c'est de se rééquilibrer. Justement, quand on arrive au parcours de flamme jumelle et qu'on se reconnaît, c'est justement qu'on arrive à la fin de tout cet éveil, de toutes ces vies. Quand on comprend qu'on est justement sur un parcours très spécial et que justement on s'éveille, qu'on grandit très très vite, c'est qu'on est à la fin de nos vies, sûrement notre dernière vie. Et qu'on est dans l'illumination de la désidentification totale et de la compréhension de la présence, etc. C'est pour ça que c'est utile de comprendre et de se donner cette étiquette, soit flamme jumelle, âme sœur, comprendre en fait
Parce que finalement, si on ne met pas ces étiquettes, on peut très bien vivre, évidemment, mais imaginez, voilà, je vais parler de musique. Je veux parler de musique. Et moi, j'aimerais vous parler de la musique, par exemple, le jazz. Mais comme si on enlève l'étiquette du jazz, comment vous voulez que je vous parle du jazz? Je vais vous parler de musique, mais ça va être difficile de vous expliquer le jazz. À part si je vous commence à vous le jouer, nanana. Alors là, vous l'entendez, mais sauf si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est le jazz et que je vous joue cette musique, vous n'allez pas bien comprendre, nanana. Il n'y a que ceux qui aiment bien faire du jazz qui vont comprendre. Enfin, voilà. Et du coup, s'il n'y a pas l'étiquette, on ne peut pas communiquer. Donc finalement, les étiquettes qu'on se met en tant qu'humain sur Terre sont quand même utiles. Je pense que c'est pour une façon de communiquer, même si je comprends, et je pense qu'il faut que vous compreniez que l'amour est au-delà des étiquettes et tout ce qu'on vit est au-delà des étiquettes. Les étiquettes ne servent qu'à communiquer entre nous. On pourrait très bien communiquer par télépathie, mais je crois que on n'en est pas encore à ce stade, donc tout le monde pourrait communiquer par télépathie, même s'il y en a qui déjà le font un peu. On peut communiquer avec les yeux, oui, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à communiquer avec les yeux. Donc on a les mots. Bon, pour l'instant on a les mots. Et donc on met des étiquettes. On voit qu'il y a une grande population qui vit un parcours spécial, et donc sur ce parcours spécial, on a mis une étiquette, on a mis flamme jumelle. Avant ça, ça existait depuis très très longtemps. C'était les couples sacrés, les couples ci, les couples ça. Maintenant, on a mis flamme jumelle. Bon, voilà. C'est juste une étiquette par rapport à un chemin, un parcours commun que plusieurs personnes font. Donc, c'est juste pour pouvoir communiquer, pour pouvoir qu'on se comprenne entre nous. C'est comme quand alors moi je suis pas pour quand voilà on a plusieurs maladies, enfin pour moi personne n'est malade, mais je veux dire on a plusieurs différences. Il y en a qui sont où on dit qui sont plus HPI, d'autres qui sont plus HPE, l'autre qui a ci, l'autre qui a ça, l'autre qui est 10, je sais pas quoi là. Voilà, moi je suis pas trop pour ces étiquettes, mais finalement si on les met on se sent mieux parce que du coup on comprend mieux où on en est. Donc oui, ça nous met un peu dans une case certes, mais quand on sait qu'on est au-delà des cases, on s'en fout. C'est juste qu'on se sert de cette case pour se faire comprendre avec la matière de l'humanité. C'est tout. Maintenant, si on se bloque à se dire oh non, moi je parle pas des étiquettes, blablabla, c'est qu'on est dans une fuite de communication finalement. Parce que comment veux-tu communiquer sinon? Oui, on peut juste observer, être, et puis c'est tout. Oui, mais il y a bien des parcours, on a bien un chemin de vie, on a bien une histoire, quelque chose à vivre en fait qui est déjà écrit selon les gouttes en fait. Et je pense que c'est bien de savoir où on se situe pour vivre plus décontracté sur ce qu'on a à vivre. Et quand on comprend vraiment, finalement... Après, je dis pas qu'il faut, par exemple, quand vous faites le parcours de flamme jumelle, que vous avez compris que vous êtes sûrement flamme jumelle au début, de toute façon, c'est avec le temps que vous savez, c'est avec le temps que vous comprenez, avec les expériences et tout. Donc, ne passez pas vos temps à regarder 36 000 vidéos. Une fois que vous avez compris le parcours, les étapes spécifiques, laissez vivre, laissez faire la chose. Mais parce que sinon vous allez être trop dans une attente, trop dans le futur, alors qu'il faut vraiment que vous soyez dans le présent. Donc une fois que vous avez bien compris que vous êtes flamme jumelle, qu'est-ce que la flamme jumelle, où vous allez, etc. Une fois que vous avez bien compris, ou alors que vous êtes dans une relation karmique, etc. Mais comprenez, une fois que vous avez bien compris, laissez faire, c'est tout. Et arrêtez d'être trop dépendant des vidéos, des choses comme ça. Juste laissez faire, il faut juste comprendre bien le parcours. Et puis après, vous pouvez regarder quelques vidéos, mais pas en étant addict en fait. Il faut laisser faire la vie, vivre le moment présent. Bon,
je m'évade un peu. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur? Donc pour moi, une âme sœur, finalement on est tous des âmes sœurs, puisqu'on est tous des âmes, des petites gouttes de la présence. Bon. Mais une âme sœur, selon ce qu'on veut en dire, quand on dit âme sœur, au niveau de l'humanité, et au niveau de l'âme, c'est une âme qui t'a suivi dans presque toutes tes vies, et qui a été un allié, ou oui, plutôt un allié. C'est une âme avec qui on a créé des liens et avec qui en fait c'était prévu que un coup t'es ma mère, un coup t'es mon frère, un coup t'es ma soeur, un coup t'es mon ami, un coup t'es mon chéri, un coup ci, un coup ça. Et du coup à chaque fois qu'on se retrouve, on se reconnaît. C'est waouh, c'est comme si on était toujours connus quoi. Et du coup souvent les âmes sœurs, alors soit elles sont là pour se faire vraiment évoluer, donc ça on appelle ça les âmes sœurs karmiques. Mais c'est plutôt gentil, fluide, même si une âme sœur peut aussi faire remonter pas mal de choses. Mais c'est quand même plus doux qu'une flamme jumelle ou qu'une relation karmique. Une âme sœur, c'est quand même souvent, c'est quand même plus fluide, plus doux, et une âme sœur peut rester très longtemps avec toi. Moi, je pense par exemple à ma meilleure amie, c'est une âme sœur. J'ai une amie aussi qui a une âme sœur karmique. Voilà, les âmes sœurs, on les reconnaît parce qu'elles sont très importantes dans vos vies. Elles vous appuient sur plein de choses. Elles sont là pour vous aider dans vos vies. On les reconnaît facilement en fait. Et c'est plutôt sympa. Ensuite, mais en fait, une âme sœur, ça peut être soit un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi une sœur, un frère, quelqu'un de la famille avec un lien particulier. Ça peut être voilà, ça peut être des amis, ça peut être même un collègue, peu importe. Mais un lien assez fort, on se reconnaît de toute façon, il y a vraiment quelque chose. Ensuite, il y a les âmes sœurs karmiques, où là, il y a vraiment eu âme sœur karmique, c'est vraiment on s'est toujours suivi dans toutes les vies, mais aussi il y a eu on a essayé de tout, hein. C'est un coup je suis pas top, un coup je suis pas très gentil, un coup je suis gentil, mais bon c'est quand même plus gentil, mais on s'entraide, on est vraiment là pour se faire grandir selon ce qu'on a à comprendre et à vivre dans chaque vie. Mais c'est quand même bienveillant une âme sœur, hein, donc voilà. Ensuite on a les relations karmiques, pures karmiques. Donc là c'est pareil, on s'est suivi dans différentes vies. Donc là on peut parler même des relations avec des personnes qui sont ou qu'on dit être malveillantes avec nous. Il y en a qui disent que c'est toxique, pour moi non, c'est juste des âmes sœurs avec qui, de toute façon on peut dire que tout est âme sœur, mais des âmes avec qui on s'est suivi dans plein de vies et qu'on a des choses à comprendre ensemble. Un coup j'ai été méchant avec toi, un coup tu as été gentil, bref on fait l'inverse pour comprendre en fait les différentes... par exemple, si jamais je me retrouve là avec quelqu'un qui fait que boire, autant dans l'ancienne vie j'étais la personne qui buvait et qui ait fait du mal, donc je vis l'inverse. Et je dois comprendre, bref, il y a des choses à comprendre ensemble en fait. Généralement, alors ces liens-là sont très 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 intenses, c'est vraiment très fort et souvent c'est très dur de s'en dépêtrer. Je dis dépêtrer parce que souvent les âmes sœurs, les liens karmiques, il y a quand même un peu de méchanceté. Voilà, il y a de la méchanceté. Et à la fois on est tellement attirés parce qu'on a vécu beaucoup de vie ensemble que c'est très dur de se défaire de ça, et c'est en fait les relations karmiques sont très importantes. C'est un personnage super important dans votre vie,
Donc il ne faut pas les pointer du doigt. Alors on les pointe du doigt tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'est pas encore dans la compréhension de la présence et de la désidentification, parce qu'après vraiment c'est des personnages où on se rend compte qu'ils sont vraiment importants et ils sont là vraiment de grands miroirs pour nous pousser à grandir, mais un truc de fou. Voilà. Et une fois qu'on a vraiment fini notre karma avec cette personne, c'est pour ça que souvent avec les âmes sœurs, les relations karmiques, des fois on s'éloigne de ces personnes, mais on revient, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient. Parce que c'est tant qu'on n'a pas... En fait, ça fait remonter nos blessures. Et à chaque fois, on doit les guérir. Et c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas dans un sens. Il y a quand même un amour qui date d'ancienne vie. Hein. Donc il y a quand même quelque chose. Mais du coup, c'est très fort. Et puis du coup, on revient, on repart. Et ça fait très penser aux flammes jumelles. C'est pour ça que beaucoup croient qu'ils sont en lien de flammes jumelles. Mais ils ne sont pas en lien de flammes jumelles. Ils sont en lien d'âmes sœurs. En lien de relation karmique. Parce que la relation karmique est très intense. Et il y a cet effet aussi de fuite, de je reviens, mais il y a un peu de... Il y a quand même un déséquilibre. Généralement, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose... alors, soit il y a quelque chose de très méchant, quelqu'un qui rabaisse beaucoup, etc. Bon, là, on peut dire relation toxique. Moi, je ne place pas toxique parce que tout nous apprend. Soit ça peut être quelqu'un, peut-être pas qui nous rabaisse, etc., mais qui quand même appuie, qui est pas toujours dans la pleine bienveillance, en fait. Hein. Voilà. Mais c'est toujours pour nous ramener à nous. Hein. C'est des vrais miroirs. Il faut vraiment, vraiment bien les observer parce que c'est des très grands professeurs. Les liens karmiques sont très intenses, c'est très difficile, mais c'est des très grands professeurs et on confond des fois avec le lien de flamme jumelle parce que du coup le lien est une attirance très forte, il y a quelque chose de fort. Et alors si jamais on a fait presque toute nos vies ensemble, alors là c'est très dur de s'en séparer. Mais une fois qu'on a fini ce karma, ces choses qu'on devait travailler ensemble, soit le lien se coupe net, et on n'a plus de nouvelles de la personne, enfin voilà, c'est fini, mais on a toujours, voilà, on garde une sorte de... Alors soit, si on n'est pas encore en conscience de la présence, etc., on s'éloigne et puis on pense plus à la personne, voilà. Si on a conscience de la présence et tout, on peut pardonner, on comprend que l'autre c'est juste un personnage qui joue un rôle, et du coup on peut continuer à côtoyer cette personne, et puis en fait tout est beaucoup plus fluide. Tout est calme et fluide et puis chacun fait sa vie, on s'entraide, voilà, et on comprend qu'on était là, qu'il s'est passé ça à tel moment, c'était pas pour rien parce que finalement je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si jamais j'avais pas vécu ça. Donc c'est ok en fait. Donc voilà, soit ça se termine net, à un moment donné ça se termine net, il n'y a personne qui peut vous dire arrête avec cette relation, il faut plus que tu continues, blablabla, parce que ça marchera jamais. C'est vous, ce sera prêt à un moment donné, ça va se couper tout seul. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes, ça ne marchera pas. Un lien karmique, c'est comme ça, il y a besoin de vivre telle et telle et telle étape, et une fois que c'est coupé, c'est net. Soit vous vous éloignez, soit vous gardez un contact et tout va bien, en fait, il n'y a plus aucun remords, rien du tout. Hein. C'est vraiment, vous avez compris que cette personne a été importante pour vous faire grandir. Voilà. Et ensuite, il y a les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est encore différent. Et ça y ressemble, mais c'est pas ça. Et c'est très dur de comprendre si on est flamme jumelle ou si on est en lien karmique parce que ça y ressemble quand même. Et quand on lit le truc des flammes jumelles avec les étapes, quand on voit il s'en va, il revient, l'attraction, c'est très fort, etc. Ça peut y faire, ça peut y ressembler quand on lit en fait les détails. Mais en vrai, le lien de flamme jumelle est quand même un peu différent. Voilà. Il ne ressemble à aucun autre.
Un lien karmique, on peut en avoir avec plusieurs. On peut avoir plusieurs liens karmiques. Un lien de flamme jumelle, on n'en a qu'un seul. Vraiment, c'est la retrouvaille de nos deux moitiés d'âme, comme je vous ai parlé au début, qui se retrouvent cette goutte d'âme qui s'est divisée en deux pour expérimenter le masculin et le féminin, avec les deux polarités déséquilibrées dans les deux sens. Quand elles se retrouvent, c'est voilà, c'est la moitié, en fait, c'est une réunion de l'âme en entier, en fait. Donc, il ne peut pas en avoir d'autres. C'est voilà, c'est l'emboîtement de... Et comment on peut comprendre qu'on est flamme jumelle et pas lien karmique? C'est bienveillant, déjà. Il n'y a pas de méchanceté. Dans le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de méchanceté. On peut péter un câble lors du parcours parce que il y a une phase où on se croit fou, il y a une phase où on en a marre. Oui, le renard peut croire que le chaser est comme un pervers narcissique ou manipulateur parce que le chaser est déséquilibré dans le sens où il va chasser l'autre, il va poursuivre, je veux dire, il va aller à la poursuite de l'autre et insister, et donc ça va être lourd, et lui va pouvoir penser à un moment donné que il est manipulateur, mais pas du tout en fait. Et à l'inverse, l'autre est tout autant déséquilibré puisqu'il a le comportement totalement inverse. Donc c'est là où on voit... Mais c'est vrai que dans le lien karmique, on peut aussi penser que c'est un peu pareil. C'est qu'il y en a un qui fuit, il y en a un qui... Mais par contre, dans le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de méchanceté. La différence aussi avec le lien de flamme jumelle, c'est que on le sait, c'est... Alors, oui, vous pourriez dire, ceux qui sont en lien karmique peuvent dire aussi, on le sait, mais c'est quelque chose qui te retourne le cerveau. Tellement, il y a un moment, tu comprends pas ce qui se passe. C'est encore différent du lien karmique. C'est vraiment, tu veux tout comprendre parce que c'est un truc de dingue ce qui se passe. Tu ressens la personne à côté de toi et en toi. Tu as l'impression qu'elle est là, qu'elle te touche, qu'elle te voit. Hein. Après, les runners, voilà, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas, c'est un truc de fou. Et quoi que le runner, non, il le sait aussi. Mais différemment, parce qu'il y a différentes étapes. Mais c'est que tu sens la personne. C'est pour ça que le chaser, qui lui est conscient du lien, ne peut plus refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Parce que il vit avec sa flamme jumelle, mais dans le spirituel, dans le subtil, il le sent, il est là. Il sent l'âme, elle est là. En fait, au bout d'un moment, on comprend qu'on n'est pas du tout séparés. C'est ça en fait, le lien karmique, pendant longtemps, on se croit séparés. Et du coup, on est mal, on ne grandit pas, on met du temps à grandir. On met du temps à s'éveiller, on met du temps à travailler ses blessures, on met du temps à ci, on met du temps à ça. On est mal pendant très longtemps. Il nous faut même beaucoup d'aide pour sortir du mal et on sent que c'est un peu toxique avec cette personne. Alors que la flamme jumelle, on sent que c'est pas toxique. On sent que c'est bienveillant. Cette connexion avec cette personne nous a réveillé plein de choses. Et en fait, on entre dans un processus comme une tornade qui très vite nous fait travailler sur nous fait tout retourner, nous fait tout comprendre différemment de la vie,
Le plus dur, c'est d'accepter ce qui est, parce que après, on pense plus du tout, et on ne vit plus du tout de la même manière. Et ça, c'est très dur d'accepter ça. Et du coup, c'est... mais on voit notre évolution, on avance vite. En 2 ans, on peut d'un coup être dans la compréhension de la désidentification et de la présence, quoi, même en moins de temps même. Ça peut aller vite, c'est ça, c'est la vitesse TGV en fait. Et c'est aussi le fait que cet être, même dans le silence, même dans la distance, c'est comme un maître parce que tu retiens tout ce qui s'est passé. Le moindre mot. Et le moindre mot que tu ne comprenais pas à l'époque, à un moment donné, quelques mois après, il ressurgit en toi et tu comprends tout. Tu comprends tout. Tu comprends que tout ce qu'il disait, eh ben, c'était prémédité et c'était pour te faire comprendre telle ou telle chose, te faire créer ça, te faire créer ça. Moi, depuis, j'ai créé tellement de choses. C'est un truc de fou. J'ai créé beaucoup de choses. Et finalement, je me rends compte qu'il est dans tout. Il est partout, quoi. Et je suis tout le temps avec lui. Il y a aussi le truc de j'ai pas eu une journée depuis presque 3 ans bientôt où j'ai pas eu une journée sans avoir au moins une pensée pour lui. C'est dingue. Et ça, avant, jamais ça m'arrivait. Enfin voilà, ça pourrait paraître même inhumain. Ça paraît inhumain. Tellement ça paraît inhumain, on devient à un moment obsédé. Moi, j'ai eu une phase où j'étais obsédée. Mais obsédée par ça. Je n'arrivais même plus à manger, même plus à m'occuper des enfants, même plus à rien. Tellement ça m'obsédait. Je comprenais pas ce qui se passait. Et puis en plus, quand tu t'es entouré, les gens ils te comprennent pas. Ils te comprennent pas. Et du coup, j'ai passé mon temps à me renseigner, essayer de comprendre. Je voulais à tout prix comprendre. Jusqu'à ce que je lâche. Et là, la complétude commence à arriver. Mais voilà, il fallait vraiment que je comprenne. Je commençais à me sentir mais vraiment dingue, quoi, folle. Et ça, c'est... Par contre, folle, mais je grandissais. Je grandissais. C'était un... vitesse grand V, quoi. C'est vraiment... C'est puissant, c'est d'une puissance... voilà. Alors que le lien karmique va te faire traîner, en fait. Hein. C'est plus dans le... allez, je t'écrase un peu, nanana, puis après toi tu dois un peu remonter. Mais c'est... du coup, tu peux mettre des années... voilà. Alors après, je sais qu'il y a des parcours courts, des parcours longs, mais pour moi, les parcours longs, c'est pas vraiment des parcours longs. Parce que généralement, quand on dit parcours long, les gens se connaissent depuis l'enfance, par exemple, mais ils n'étaient pas encore conscients de leur retrouvaille, en fait. Et c'est à un moment donné qu'ils se sont illuminés, qu'ils ont compris. Voilà. Et du coup, généralement, ça, c'est entre 2012, 2017, voilà, à peu près, qui se sont reconnectés, compris, en fait, qu'ils ont compris, là. Et c'est à ce moment-là, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut calculer le parcours. Il commence là. À partir du moment où vous comprenez qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a une explosion, quoi, une fusion. Là, c'est à partir de ce moment-là que le parcours commence vraiment, en fait. Le parcours d'éveil, vitesse TGV, on va dire, parce que sinon, il a déjà commencé depuis des années et des vies entières. Mais on va dire que c'est comme finalement ma Freebox là. Donc il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et là on a les dernières étapes. Et donc quand il y a ce bling, ce truc qui jaillit, où on comprend vraiment qu'il se passe quelque chose de dingue et que voilà, c'est incompréhensible, qu'on n'a jamais vécu et on ne comprend pas ce qui se passe, là c'est ce moment-là. C'est ce moment-là qui est le début du parcours. Donc finalement on est tous plus ou moins dans un parcours court. Hein. Un parcours court, c'est à peu près entre... alors, à ce que j'ai compris, entre 2 et 5 à 7 ans. Un parcours long, à ce qu'on dit, c'est 10 ans, à plus. Mais en fait, voilà, moi, je pense que c'est selon, à partir du moment où tu comprends ce bling là. Donc voilà, calculer à partir de ça. Et donc là, vous devez vivre toutes les étapes.
Je n'ai pas encore fait d'audio sur toutes les étapes, mais je vais en faire une. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur les flammes jumelles, mis à part que voilà, on fait que penser à l'autre, même si au bout d'un moment on y pense beaucoup moins parce qu'on n'est plus dans l'obsession à un moment donné, mais par contre on le sent, et même si on est détaché, on le sent, c'est plus fluide, que c'est plus léger qu'avant, parce qu'on est moins à fond sur ça. Mais il est toujours là, c'est toujours là en fait, c'est cette énergie. En fait, ce que j'ai compris, c'est que pourquoi on veut tant retrouver cette personne, c'est parce que c'est vraiment comme si c'était le retour à la maison. C'est comme si nos deux âmes, quand elles sont ensemble, c'est l'union de l'âme en entier. C'est comme si là, vraiment, tu retournais dans cette présence ultime. Alors cette présence, tu peux la retrouver dans ton corps tout seul, c'est sûr. Mais là, on va dire que la seule personne avec qui tu peux ressentir ça à deux, et avec une intensité extrême, bah, c'est finalement ta flamme jumelle. Donc c'est pour ça qu'on est autant à la chercher. Et généralement, les flammes jumelles qui sont donc dans leur dernière vie, où voilà, on sait qu'on va se retrouver, qu'il va y avoir une réunion, etc. C'est généralement, depuis qu'on est petit, on a toujours plus ou moins un peu rêvassé, cherché l'amour, ou même si c'était inconscient, parce que moi par exemple c'était inconscient, mais j'avais toujours des amoureux, même depuis la maternelle, c'est dingue. Il y avait beaucoup de choses, si on regarde dans le passé, qui nous indiquaient plein de signes qui nous parlaient déjà de notre flamme jumelle, déjà depuis notre enfance. Alors que le lien karmique, pas spécialement. Mais déjà, voilà, la flamme jumelle, en fait, elle était déjà là. Parce qu'on n'est pas séparés. Donc elle était déjà là, mais on n'était pas conscient. Et on ne s'était pas encore vu au niveau physique. Donc là, c'est le truc, c'est de faire accord cœur âme. C'est mon slogan d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que d'ailleurs, ce slogan est arrivé quand j'étais avec ma flamme jumelle dans la cuisine. Pouf, j'ai eu ce flash accord cœur âme. Et je l'ai écrit sur un tableau. Et en fait, ce slogan me suit depuis dans tout ce que je fais. Et c'est ça, en fait, c'est de se réunir à accorder les corps, les cœurs et les âmes, en fait. Et ce qui fait la vraie fusion de l'âme entière et de tout, quoi. Et donc, les flammes jumelles, donc, les âmes sœurs nous aident dans différentes choses qu'on a à vivre. C'est plutôt gentil, c'est plutôt cool, même s'il y a aussi des mouvements hein, dans les âmes sœurs. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même plus gentil. Et c'est très fort aussi, hein, par contre, c'est très très fort. On a une connexion particulière où on peut dire la suite de la phrase de l'autre, etc. On se comprend, quoi. Mais on peut aussi être différent. Mais voilà, c'est deux âmes qui sont à part, en fait. C'est deux âmes qui sont à part et qui se suivent dans plusieurs vies. Et puis voilà, on se retrouve, c'est cool. Et puis on vit ensemble. On vit des choses ensemble. Donc c'est ça, les âmes sœurs nous aident en fait sur notre chemin. Les liens karmiques nous aident aussi dans notre chemin, mais avec la dureté, quelque chose de difficile. Les âmes sœurs karmiques nous aident et dans le difficile et dans le pas difficile. Voilà. Et donc du coup les relations que karmiques, toxiques, c'est vraiment les choses vraiment difficiles. Bon, il y a aussi du bien quand même, hein, on va pas dire, il y a du bien, généralement c'est au début que c'est bien, il y a quand même du bien, mais surtout si tu crées une famille avec la personne, oui il y a quand même du bien, il y a quand même de l'amour, il y a quelque chose, mais il y a beaucoup de dureté, il y a beaucoup de dureté, c'est quelque chose, voilà, ça c'est un lien karmique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a quelque chose, mais c'est fort et tout, mais voilà, c'est quand même dans la dureté. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de choses pesantes, lourdes, voilà. Mais c'est des cadeaux aussi, voilà. Et puis, donc du coup, flamme jumelle, c'est plus dans la bienveillance, mais c'est aussi intense que le lien karmique. C'est à part. On est connecté sur tous nos chakras, c'est notre moitié. Hein. Imaginez que vous séparez une feuille en deux, ben voilà, c'est tout le trait qui est séparé là, des deux côtés de la feuille, vous les remettez ensemble. Et donc du coup, ben voilà, c'est vraiment
le puzzle parfait en fait. Voilà, généralement on se comprend dans, dans notre vision du monde, de la vie, parce qu'on a la même histoire de ce qu'on... Enfin, pas la même histoire, on vit dans différents corps, différentes situations, mais on a le même chemin. Donc, on a plus ou moins la même façon de voir la pensée, en fait. Mais par contre, on le voit un peu d'un autre angle différent, parce qu'on a vécu dans deux corps différents, deux familles différentes, etc. Et donc on fait le parfait puzzle, puisque... Ben, voilà, c'est le yin et le yang. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Euh, alors, pour ceux qui sont pas flammes jumelles et qui veulent mieux comprendre les flammes jumelles, on va pas vous faire croire que voilà, c'est le prince et la princesse, hein, parce qu'il y a un parcours de fou hein, qui décoiffe. Hein, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. C'est comme un parcours karmique, sauf que c'est-à-dire que dès que il va y avoir séparation, c'est obligé, et puis du coup, on doit tout travailler. En fait, cette personne est le parfait miroir de nous-mêmes. Et il nous fait remonter toutes nos blessures, tout ce qu'on n'a pas guéri, tout ce qu'on n'a pas compris. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que c'est le tsunami. Mais après, on comprend au bout d'un moment que c'est vraiment le plus beau cadeau du monde. C'est un truc de fou. Parce que du coup, ça nous sort de toutes les identifications et toutes ces expériences. On comprend que tout est juste expérience, on comprend même ce que c'est vraiment l'amour en fait. Ce que c'est. Parce que souvent, avant, on pensait que l'amour, on rapportait ça au couple, on rapportait ça. Enfin, on était trop dans notre personnage. Et là, c'est vraiment, on comprend au-delà de tout parce que là, ça nous apprend vraiment ce que c'est l'amour. Parce que même loin de l'autre, c'est souvent dans la distance d'ailleurs qu'on comprend beaucoup de choses. On se ressent, on pourrait être toute notre vie séparée, qu'on serait quand même heureux parce qu'on se sent en fait. Après, bien sûr, on a envie à un moment donné quand même de refusionner, d'être à corps cœur âme, mais c'est comme si on n'était jamais séparés. D'ailleurs, ça je l'ai compris hein, quand ma flamme jumelle est revenue me voir, c'est là où j'ai vraiment compris ça, parce qu'avant j'étais un petit peu dans le refus, dans le déni, parce que j'avais eu trop mal. Mais à ce moment-là où il est revenu 5-6 mois après, j'ai vraiment compris, j'ai tout compris. C'était comme si je me suis mise à genoux, quoi. J'ai tout compris. Parce que du coup, vraiment, c'est comme si on s'était jamais séparés. C'était un truc. Enfin, voilà, j'ai vraiment compris. Voilà, et puis aussi, on a beaucoup de signes. On a beaucoup de signes. On est très guidé. Et puis voilà, après, une fois que les deux moitiés d'âme sont équilibrées, ont travaillé ce qu'ils ont à travailler et se sentent en paix, elles se retrouvent et là, dans une vraie fusion, elles peuvent du coup vivre à corps cœur âme ensemble. Avec du coup ça fait une boule d'énergie immense puisque du coup c'est vraiment l'âme qui est réunie dans deux corps et voilà. Et du coup elles ont souvent, enfin normalement, une mission très importante ensemble. Donc avant ça, chacun aussi ont leurs choses à faire, mais après quand elles s'unissent, elles ont quand même une chose importante à faire ensemble pour la Terre, pour justement faire avancer l'humanité ou la Terre, ou voilà, il peut y avoir diverses façons de faire ça, mais généralement elles construisent quelque chose ensemble. Voilà, c'est parce que l'énergie sera vraiment puissante. En plus, c'est vraiment des personnes qui seront éveillées, qui seront désidentifiées, mais qui seront quand même incarnées dans leur corps et qui vivront la vie. Hein. et, mais qui seront dans l'amour, quoi, vraiment le vrai amour. Pas l'amour dualité, c'est l'amour, vraiment l'amour. Voilà. Et donc, cette énergie d'amour incarnée sur Terre réellement,
guéri tout ce qu'il y a autour, etc., etc., etc. Après, il y a des gens qui s'éveillent, qui arrivent à être dans la non-dualité, même s'ils ne sont pas flammes jumelles. Mais chacun a son chemin. Mais nous, nous, si on vit le parcours de flamme jumelle, c'est qu'on doit le vivre et nous, on passe par ça. Pour pouvoir être... En fait, le parcours de flamme jumelle est le levier pour nous éveiller, mais nous éveiller vitesse grand V, très vite. En fait, c'est un activateur. Généralement, les sages, quand on dit les sages, les Bouddhas, tout ça, ils mettent beaucoup d'années avant d'atteindre cette pleine conscience de l'amour, cette pleine conscience de la dualité. Ils travaillent beaucoup, chaque jour et tout. Les flammes jumelles, en fait, c'est un activateur, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite à un moment donné, en fait. On va aller vite, fort, et voilà. Puis après, voilà. Après, il y a quelque chose à vivre ensemble pour faire grandir les choses. Voilà comment moi je le vois, comment je l'ai compris, et j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez un peu mieux compris les choses. J'espère aussi que vous m'aurez compris parce que bon, je vous ai parlé un peu de la présence, etc. C'est vrai que c'est pas facile, surtout si on est au début du parcours de flamme jumelle, c'est pas simple. Et surtout si on est aussi pas flamme jumelle. Toutes les personnes qui disent au bout d'un moment ah ben non, moi j'ai cru que j'étais flamme jumelle mais je ne le suis pas, etc. Ça n'existe pas. Quand on dit après ça n'existe pas, c'est juste parce que finalement il n'était pas. C'était un lien karmique. Donc ne vous laissez pas avoir par l'extérieur. Tous ceux qui vous disent ça n'existe pas, etc., etc., ce parcours, blablabla, n'écoutez pas parce qu'en fait c'est juste qu'ils ne vivent pas ce parcours-là et du coup ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme nous, par exemple, quand moi j'ai eu mon éveil médiumnique, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre ce que je vis. Voilà, on ne vit pas tous les mêmes chemins, donc on ne peut pas se comprendre. Donc voilà, faites attention, vous ne laissez pas influencer par les autres. Il faut que vous ressentiez bien au fond de vous. C'est au fond de vous, il n'y a que vous qui savez. Les autres peuvent vraiment vous influencer, vous faire douter. Et après, s'ils vous font douter, c'est quand même des miroirs pour vous faire revenir en vous, bien sûr, et que vous puissiez sentir en vous. Mais vous pouvez limiter, faire en sorte que ça aille encore plus vite et limiter les choses désagréables parce que je pense que tant qu'on n'accepte pas ce lien pleinement, qu'on ne comprend pas ce lien pleinement, et du coup qu'on n'accepte pas, du coup on ne ressent pas. Et du coup on est beaucoup dans le doute parce qu'aussi on se laisse beaucoup influencer par l'extérieur. Tous ceux qui vous disent ça n'existe pas, alors vous vivez ce truc incroyable que vous pensez même fou, ben non, c'est juste qu'eux ils ne le vivent pas, mais vous le vivez. Donc croyez en vous et prenez conscience de l'importance d'être flamme jumelle et prenez conscience de l'importance de votre lien d'âme sœur ou de l'importance de votre lien karmique. Ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas flamme jumelle ou si vous n'êtes pas en lien karmique ou si vous n'êtes pas âme sœur. Voilà, tout est juste, tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on doit vivre. Donc voilà, et si vous êtes flamme jumelle, acceptez que vous l'êtes. Acceptez ce chemin, parce que c'est bien un chemin qu'on doit vivre et qu'on vit. Mais n'ayez pas peur de mettre cette, entre guillemets, étiquette. Parce que c'est important. C'est important. C'est pas important juste pour l'étiquette, mais c'est important pour le dialogue et pour la compréhension à l'intérieur de soi. Et il y a vraiment des étapes en fait, des étapes spéciales. Et tant qu'on ne comprend pas ces étapes, qu'on ne comprend pas pleinement ce parcours, on a la chance d'avoir observé plusieurs personnes qui ont vécu ça.
Donc on sait qu'il y a ces étapes et je vous promets qu'il y a bien eu ces étapes. donc je pense que c'est une chance de savoir qu'il y a ces étapes. Parce que du coup, ça peut aller plus vite encore. Alors le but, c'est pas de se dire on va aller plus vite pour se retrouver, non. Mais plus vite pour moins souffrir. Plus vite pour être dans l'acceptation de la chose. Voilà, comment je le vois moi. Plus on sera plus vite dans l'acceptation de la chose, plus on sera dans cet amour immense. Et plus ce sera magnifique. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette cet audio plutôt, vous aura plu, vous aura parlé. Tenez-moi au courant dans les messages, les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre un petit j'aime et à partager si jamais ça vous a parlé. Pour que ça puisse aider d'autres personnes qui sont aussi dans les doutes et qui ont besoin de comprendre en fait. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vibrez l'amour, vibrez la joie. Soyez contents de tout ce que vous vivez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Désidentifiez-vous. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, je suis là. Je donne donc des consultations médiumniques si vous avez besoin, mais je donne aussi du coaching pour vous aider justement sur vos parcours différents. Et même si vous n'êtes même pas dans ces parcours-là, mais généralement j'aide quand même les personnes en éveil à passer leurs étapes, à passer leur compréhension des miroirs, à débloquer leurs blessures, à se désidentifier, à être dans la paix et l'alignement total. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pouvez venir me voir sur ma page Facebook Noémie Baron, BARON-du-6 vers l'infini et au-delà, et me laisser un petit message en MP. Sinon, il y a aussi mon adresse mail, Noémie sans accent. Alors, c'est Corqueram, mais je ne sais pas s'il y a le A Corqueram, j'ai un trou. C'est soit A Corqueram, soit Corqueram. J'ai un petit trou là. @gmail.com. Voilà. Si vous avez Facebook, c'est plus simple d'aller sur Facebook. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et souriez chaque jour. Et la vie est belle. Je vous dis, la vie est belle. Et ce que vous vivez, c'est merveilleux. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.